Mais comment ils vont ceux-là? Ça fait super longtemps. J'espère que vous allez bien les rails. Moi ça va super. Alors, je suis désolé, je reviens un peu sur YouTube comme une fleur, mais j'ai une bonne excuse. C'est parce que mon PC est en train de faire des siennes. Je viens de me rendre compte que mon PC a ses limites et à cause de ça, je ne peux pas filmer en 4K 60 fps. Je me suis bien creusé la tête pour essayer de trouver des solutions parce que j'ai beaucoup de vidéos à vous proposer, d'accord? Des vidéos un peu dans ce genre-là. J'espère que ce petit preview vous a fait plaisir parce que j'en ai beaucoup des comme ça. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des défauts qu'il y a sur ma Porsche, d'accord? La voiture, c'est certes une Porsche, elle est récente, mais ce n'est pas parce que c'est une voiture, on va dire, un peu haut de gamme qu'elle est exempte de défauts, d'accord? Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour des défauts de ma voiture, d'accord, qui correspondent bien à ma voiture en particulier, mais aussi au Porsche 980 en général et pourquoi pas aux voitures un petit peu du même gabarit, on va dire de la même catégorie, d'accord? Donc on va y aller, on va être le plus transparent possible, hein, parce que c'est aussi ça la chaîne, d'accord? Je suis pas payé par Porsche, même si j'aimerais bien, je vous avoue, mais comme c'est ma voiture et que je l'ai payée avec mon argent, je peux me permettre de dire ce que je pense, d'accord? Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qui va pas. Ah, cette voiture est vraiment trop belle par contre. Je vous ferai une vidéo avec toutes les qualités parce que j'ai beaucoup à dire au niveau des qualités. Mais là, on va se focus sur les défauts. Alors, je suis désolé, vous allez entendre des voitures comme ça rouler un petit peu tout le long de la vidéo. Malheureusement, j'espère que ça rend pas trop dégueu à la vidéo. Mais voilà, je peux pas faire autrement. Ici, au moins, on est tranquille. On peut faire des vidéos en paix. En vrai, on dirait pas comme ça. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très timide, tu vois. Je me vois pas tenir mon téléphone et parler au milieu de plein de personnes. Je sais pas comment les gens sur YouTube font pour faire ça. Moi, j'ai encore un peu de mal, tu vois. Mais bon, peut-être que voilà, j'ai besoin d'un petit peu plus d'expérience sur YouTube et je progresserai au fur et à mesure. Enfin bref, on va fermer la parenthèse et on va parler tout de suite de cette Porsche. Alors, je vais vous montrer tout de suite un défaut pour moi qui est extrêmement flagrant. Donc, je vais refermer un petit peu la capote pour pouvoir vous montrer ça. Donc, là, on attend un petit peu, et stop! Donc là, vous voyez, elle met un petit coup de klaxon pour dire attention, t'as mal fermé. C'est pas ça le souci. Donc le souci, il est à ce niveau-là, d'accord? Donc vous voyez que quand on ferme ou quand on ouvre, forcément, la capote, qui est une capote souple, doit se plier. Ok? C'est le mécanisme, hein. Donc la lunette se place comme ça. Et lorsque la capote se ferme, hop, vous voyez, elle se plie à cet endroit-là. Donc, c'est un comportement totalement normal sur cette voiture. Hein. Toutes les Boxsters sont comme ça. Mais également, beaucoup d'autres voitures sont comme ça, d'accord? Donc là, je vais fermer la capote pour vous montrer un petit peu ce que ça donne lorsque la capote est fermée. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Voilà, là, c'est frappant. On a une voiture quand même qui a une très belle couleur. Elle est tellement belle, elle est reluisante, blablabla. Et toi, tu vois ça là. Non, sérieux, ça fait... Franchement, c'est pas sérieux. On voit aussi là comment dire, les arceaux qui sont du coup sous la capote, qui retiennent du coup la capote, l'espèce de cage. On sait qu'il y en a forcément une là parce que évidemment c'est marqué là et on voit cette trace là. Alors je vous avoue, j'ai un petit peu triché. Normalement c'est pas autant apparent. Si ça l'est autant, c'est parce que j'ai tout simplement humidifié la capote pour la vidéo, pour que vous puissiez comprendre. Habituellement celle-là et celle-là on ne la voit pas. Mais pour vous illustrer mes propos, je voulais un petit peu humidifier la capote. Donc d'accord, ici vous avez l'arceau et cet arceau forcément fait replier la capote. Et ça donne des traces comme ça. Ça, par contre, vous voyez, c'est pas de la matière manquante, hein, mais voilà, c'est une trace de frottement. À force de plier, eh ben, ça commence à bousiller la capote. Vous avez ça de ce côté-là et évidemment de ce côté-là, d'accord? Donc, la capote n'est pas abîmée. Enfin, un frottement, ça reste quand même... je dirais pas que c'est abîmé, mais fait chier, quoi. Tu vois, ça fait pas sérieux. La voiture, elle est super jolie et tu as l'impression que la capote est mangée. Et ça, moi, ça me rend complètement dingue parce qu'au final, la voiture, elle est nickel. Elle n'a pas un pet nulle part, tu vois, elle brille. C'est vraiment une très belle auto, mais malheureusement, il y a ce petit mécanisme qui fait que il y a des traces comme ça sur la capote. Et franchement, moi, je trouve ça dommage parce que bon, c'est peut-être juste un détail dans la conception. Parce que voilà, le fait de plier une capote, c'est totalement normal. Hein. La MX-5, c'était à peu près pareil. Mais comme la MX-5, c'était du PVC, on ne voyait pas les traces, ok? Certes, c'était plus fragile. Mais à mon avis, les capotes en alpaga ou les capotes en tissu font tous ce petit problème-là. Mais
franchement, ça fait un peu mal au cœur parce que tu te dis, ouais, la voiture est toute belle, mais il y a des traces. Tu vois, c'est triste. En plus, là, le cadre avec le petit coucher de soleil, avec ce nuage dramatique qui est menaçant. Ah, elle est trop belle, cette voiture. Franchement, je la surkiffe. Mais ça, tu vois, bref, t'as compris. Ça fait partie pour moi des principaux défauts inhérents à toutes les Porsche 981. Mais je pense aussi à toutes les voitures décapotables qui ont une capote en tissu. D'accord? Donc, c'est pas essentiellement sur la mienne, mais sur toutes les voitures comme ça. Mais ça vaut le coup de le dire. Du coup, je vais quand même encore te parler de cette partie-là. Non pas cette fois-ci pour ça, mais parce que, voilà, ici, c'est la seule visibilité que tu as sur cette voiture. La vitre latérale et la petite lunette arrière. Évidemment, qui est dégivrante et qui est en verre, certes, mais lorsque tu es dans la voiture, je vais te montrer, tu as un angle mort. Déjà qu'avec l'arceau de sécurité qui est autour et le petit filet, le filet coupe-vent là, tu as des sacrés angles morts. Et ça, c'est un petit peu chiant. Alors, me diras-tu, le principal avec une Boxster, n'est-il pas de décapoter et de rouler top-down? Bah ouais, mais frérot, quand tu es en hiver, comment tu vas faire? Quand il pleut, comment tu vas faire? Quand tu es sur l'autoroute avec une canicule et un 40 degrés, tu fais comment? Ça sert à rien d'avoir la capote à ce moment-là. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir une clim aussi. Enfin bref, donc la voiture quand même, le gros défaut qu'il y a, c'est la visibilité quand elle est avec la capote. Là, tu n'as plus ce problème. Et franchement, ça a de l'allure hein, quand tu regardes bien. Mais bon, je vais t'expliquer aussi un autre truc là, parce que ça me fait rager un petit peu, tu vois. Ici, on a du plastique brut. D'accord? Ça, c'est du plastique brut. Ça, c'est du plastique brut. Si tu veux rendre joli ces parties chez Porsche, il faut que tu ralasses, mon pote. Il faut que tu payes. Si tu veux, toute cette pièce en plastique, qui est censée, mine de rien, être une pièce de finition, hein, peut être de la couleur de la carrosserie de ta voiture moyennant argent. Et là, on va rentrer dans le troisième défaut chez Porsche, c'est qu'absolument, absolument tout est option. D'accord? Ça veut dire que si tu veux même les tapis de sol de la couleur de ta voiture, ou même des tapis de sol tout court, tu es obligé de payer. C'est quand même dingue, hein. Je vais te dire un truc, la voiture, elle a beaucoup d'options. Elle n'est pas full, mais elle a beaucoup d'options. Et le truc qui me fait mal au cœur avec cette caisse, c'est qu'elle n'a même pas le régulateur de vitesse. Non, elle vient pas d'Allemagne. Hein. Si les premiers se disent « Oh, mais ta voiture, peut-être qu'elle vient d'Allemagne, ils n'ont pas besoin, il y a l'autobahn. » Non, elle vient pas du tout d'Allemagne, cette voiture. Donc du coup, ça me fait un petit peu chier de me dire que j'ai une caisse qui n'a pas de régulateur de vitesse. À savoir que quand tu es sur l'autoroute avec cette caisse, je peux t'assurer d'un truc, c'est que quand tu es en 6e, tu n'entends pas le moteur. D'accord? Tu n'entends rien, tu n'entends pas la route. Tu es avec ta musique et tu ne te rends pas compte de la vitesse. Tu es à peine à ça, tu effleures l'accélérateur, tu es à 130. Donc là, il suffit juste que tu aies légèrement le pied, je sais pas, après 4 heures, 5 heures de route, que tu aies le pied un tout petit peu lourd, tu te retrouves facilement à 160 km/h. Et là, tu perds 3 points. Tu as la Mégane RS qui se met devant toi et là, tu commences à parler chinois. Donc du coup, ça me casse un petit peu les pieds que cette voiture-là soit une voiture, voilà, faite à la carte, tu vois. C'est un peu comme ça chez le haut de gamme, hein, de toute façon. Hein. Toutes les marques un petit peu luxe ou on va dire prestige, etc., font payer très cher les options. Justement, c'est comme ça qu'ils gagnent le plus d'argent. Tu vas me dire, mais c'est aussi comme ça qu'ils peuvent rentabiliser leur caisse. C'est aussi comme ça qu'ils peuvent réinvestir, etc., refaire des nouveaux modèles. Bref. Je comprends qu'il y a un marché, mais franchement, des tapis de sol à 300 balles ou 150 balles, je sais plus, je vous mets ça quelque part sur l'écran, ça, what the fuck. Donc je veux bien qu'on soit dans une gamme quand même qui est assez prestigieuse, je veux bien, Porsche, blablabla, faut qu'ils amortissent, parce qu'ils font des voitures qui sont chères à la conception, faut blablabla. Je comprends tout ça, mais faut pas abuser. Regardez, vous voyez, ça c'est la clé de la 981, mais c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de Porsche qui ont exactement ce modèle de clé là, tu vois. Mais tu vois les côtés, là, les petites parties latérales noires, couleur carrosserie, ça, c'est une option. Ça coûte 100 balles sur le catalogue Porsche. Juste les petites parties qui sont amovibles. Hein. T'en as, honnêtement, sur Ali, tu peux en trouver genre à 10 balles, tu vois. Mais si tu veux le truc Porsche jusqu'au bout avec des options de catalogue Porsche, tu es obligé de payer ça 100 balles. C'est un truc de dingue. Les tapis de sol valent plus de 100 €. S'il te plaît, il y en a deux. On n'est pas sur le gros Cayenne, tu vois, avec des gros tapis, un gros truc dans le coffre. Non, non.
Mais je trouve ça fou. Ça, c'est un volant optionnel. Si vous voulez, sur le catalogue Porsche, le prendre après avoir acheté la voiture, donc en post-équipement, il va falloir débourser la petite somme de 1700 €. Ce volant vaut 1700 €. C'est un volant sport design. Et franchement, ça commence à monter haut après. Hein. Quand tu regardes, une Boxster, c'est pas si cher. Sans option, tu vois. Quand elles sont vraiment dépourvues d'options, ça vaut pas très cher à l'achat. Mais après, tu te dis... Il suffit de rajouter 2-3 petits trucs et puis 2-3 trucs importants et puis ci et puis ça. Et là, tu montes sur une note, mais vertigineuse très rapidement. C'est ça aussi qui est chaud chez Porsche. Après, il y en a qui vont pas, par exemple, optionner leur voiture, mais elle va se prendre une sacrée claque dans la gueule le jour de la revente. Parce que les gens cherchent aussi des voitures à minima optionnées. Parce que voilà, ça reste des voitures plaisir. Donc les gens qui achètent ces voitures ont envie de se faire plaisir. Ce qui est, ma foi, totalement normal. Mais je trouve ça un peu con et surtout que Porsche joue énormément avec ça. Vous voyez ici, vous avez la console centrale. Là, vous avez le mode sport. Donc, c'est une autre map qui fait un petit peu pétarader, on va dire, l'échappement. Ici, vous avez l'anti-patinage, le start-stop. Et ici, c'est pour bouger l'aileron. Alors, ici, vous allez avoir l'option Sport Plus pour pouvoir avoir le rev matching. Si vous avez la boîte PDK. Vous allez avoir le PASM apparemment qui est totalement inefficace. Donc, c'est pour gérer, on va dire, vos modes de suspension. Vous avez le PSE. Alors le PSE, c'est vrai que le PSE, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'échappement sport à clapet chez Porsche, d'accord, qui est monté d'origine. C'est vrai que la voiture fait une très belle sonorité avec le PSE, ça je vais jamais cracher dessus. Par contre, je trouve ça beaucoup plus efficace quand c'est couplé à une boîte PDK. Parce que la voiture se doit d'être efficace, écologique, économique, tout ce que tu veux. Donc la voiture roule tellement sous régime que finalement, c'est vrai que tu n'entends pas ta caisse. C'est ça une boîte automatique, ça fait pas de bruit, c'est un aspirateur. Donc du coup c'est pratique d'avoir un PSE quand tu as une boîte automatique. Mais quand tu sais conduire une voiture, quand tu sais faire du rev matching avec tes pieds, du double débrayage, appelez ça comme vous voulez, bah t'as pas besoin de ça. Franchement, tu décapotes, honnêtement la voiture tu l'entends bien, crois-moi que tu l'entends bien. Franchement c'est une voiture pour cruise. J'ai pas envie de faire le frustré, à mettre les valves ouvertes, commencer à faire pétarader la voiture à tous les coins de rue et pour qu'à chaque terrasse, tout le monde me maudisse. Sincèrement, c'est bien d'avoir une voiture, on va dire, comment dire, bruyante, je veux bien, mais il faut que ce soit une mélodie, faut pas que ce soit un bruit. Tu vois ce que je veux dire? Je sors d'une RX-7 qui avait un pot comme as, mon pote. C'était une gouttière. Je peux plus me blairer les voitures qui font trop de bruit maintenant. Je me suis rendu compte que j'aime pas les voitures trop bruyantes. Donc le problème avec ça, c'est qu'il faut quand même avoir une voiture à minima optionnée. Tu peux pas te dire, par exemple, comme une 370Z, t'achètes, j'en sais rien, même la version de base, elle plaira forcément à quelqu'un à la revente. La Porsche, s'il n'y a pas des options, tu la revendras pas. Et ça, c'est pour moi, c'est un gros défaut, c'est un critère. Parce qu'il faut toujours se garder en tête que peut-être, tôt ou tard, la voiture sera vendue. Tu vois le délire? Moi, personnellement, j'ai arrêté de vous faire des promesses, à vous dire « Ouais, je vais garder les voitures ». C'est bon, je me suis dit que là, vu qu'apparemment, soi-disant, on va bientôt tous devoir passer à l'électrique, machin, truc. C'est bon, maintenant, je vais essayer le plus de voitures possible avant qu'on soit interdit. Mais si je veux pouvoir revendre ma voiture et potentiellement repartir sur un autre projet, il faut que la voiture plaise. Donc, il faut que minimum, il y ait une flopée d'options. Donc, moi, j'ai bien choisi la mienne, d'accord? Donc, en plus de choisir une voiture qui me plaît, il faut que je choisisse une voiture qui plaise aux autres, d'accord? Donc, je sais que cette configuration, pour ceux qui ne le savent pas, est très optionnée, d'accord? Donc, juste les jantes ici, vous avez des jantes Carrera S, qu'on trouve aussi sur les 911. Vous avez un intérieur beige Luxor qui est magnifique. Vous avez franchement plein de petites options. Je vous ferai une vidéo, comme je vous ai dit, avec toutes les options de la voiture. Mais voilà, ça donne de l'allure à la voiture, ça change tout, ça lui donne du cachet. Même si entre nous, c'est des voitures qui vont forcément prendre en cote. Hein. Ça, c'est un flat 6. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu au total 4 modèles. Donc la 986 avec le feu boomerang, vous avez la 987 avec 2 phases, la 981 qui est celle-ci, donc c'est l'avant-dernière, et ensuite vous avez la 718 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. La 718, si vous voulez un modèle d'entrée de gamme, d'accord, donc celle-là c'était l'entrée de gamme à l'époque, le 2,7 litres DFI flat 6, là vous êtes obligé de prendre un 4 cylindres. Et entre nous, un Porsche 4 cylindres. Je critique pas, hein, franchement, il faut tout pour faire un monde. Mais Porsche sans le flat 6, sérieusement, c'est comme vouloir acheter, je sais pas, une RX-7 sans le Rotary, tu vois, une RX-7 swappée. Mais non, tu vois, faut pas déconner non plus. Pour moi, Porsche flat 6, c'est tout, c'est tout. Donc du coup,
beaucoup de gens ne veulent pas de la 718, mais beaucoup de gens n'ont pas non plus le budget pour acheter, je sais pas, une 997, parce que les 997 ont des problèmes, notamment l'IMS, etc. Je vous en parlerai une autre fois. Y a plein de gens qui n'ont pas aussi les sous pour s'acheter le haut de gamme, le Saint Graal chez Porsche, et des gens se dirigent vers ça ou vers sa sœur jumelle, on va dire, le Cayman. D'accord, le Cayman, c'est exactement la même voiture que celle-ci, sauf que elle est coupée au lieu d'être cabrio, d'accord? Cabrio Boxster, coupé Cayman. C'est exactement les mêmes voitures, c'est toutes les deux des 981. Donc du coup, c'est une voiture quand même qui prend en cote. Et comme ça prend en cote, voilà, c'est recherché, c'est des voitures quand même, vu que c'est des voitures plaisir avec un gros budget, les gens regardent vraiment les options, d'accord? Mais ça, vous avez compris, je fais que d'en parler depuis tout à l'heure. Donc, la partie budget est très importante lorsque on s'attarde sur une 981. Et pour moi, ça, c'est un défaut. Mais du coup, ce problème est provoqué par Porsche qui facture leurs options comme l'as de pique, d'accord? Donc, pour trouver une voiture très bien optionnée, c'est compliqué, même sur le marché allemand. Hein. Commencez pas à me dire oh, « je vais la trouver en Allemagne, ta gueule !» Ça n'existe plus maintenant. Les Allemands ont compris le délire. Les voitures valent 3 000 € de moins, tu la ramènes en France, tu payes les 3 000 en malus. Ça sert plus à rien de parler de l'Allemagne. Parce que les voitures marbrées qui sont faites réparer en Pologne et qui ont atterri ensuite sur le marché allemand, ah, c'est bon, hein, les gaz, il y en a assez sur les routes comme ça. Bref, donc ça pour moi, ça c'est des gros défauts chez Porsche. Et je vais vous parler d'un dernier détail. Et pour moi, ça c'était le défaut qui m'a mis la plus grande tarte dans la gueule chez Porsche. C'est tout simplement l'électronique. Alors pour ça, j'ai besoin de m'asseoir 2 secondes, d'accord? Ah, tu permets? Alors je t'explique. Je venais d'acheter la voiture, tu vois. J'étais tout content, tout frais en mode ouais, c'est trop bien, c'est ma première Porsche et tout. Je prends l'autoroute, je roule pendant peut-être 2 heures. Il faisait genre, je sais plus, 35 degrés, un truc comme ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre la clim. Tout le long, je roulais avec la clim. Et au bout d'un moment, tu vois, quand il commence à faire trop frais, j'arrête la clim. Normal, tu vois. Je roule et 2 minutes plus tard, bam! Un gros coup de vent sur la gueule. Toutes les aérations qui tournent, mais à fond. Et quand je te dis à fond, c'est à fond. Et là, je me retrouve avec une voiture qui a la clim qui est complètement déréglée. Et sur la Porsche, tu as plusieurs zones. Hein. Tu as l'air qui sort ici, l'air qui sort là, tu en as ici, tu en as en bas. Tu vois, ici, c'est une tour de contrôle, frérot. Laisse tomber. Quand tu décides de tout activer au maximum, ah, tu t'en prends plein la gueule. Donc du coup, c'est ici pour pouvoir monter ou descendre au niveau du petit écran. Je vais tout de suite d'ailleurs te mettre un petit coup de clé pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Hop. Donc, évidemment. Donc tu vois, ici, tu as un petit écran et avec cette molette, tu choisis en gros si tu veux beaucoup d'air ou pas beaucoup d'air, d'accord? Donc tu choisis ensuite la température à cet endroit-là. Donc là, c'est une bizone, c'est synchronisé pour les deux côtés pour faciliter le truc. Et avec là, tu choisis, ça c'est les sièges chauffants. Ici, tu choisis si tu veux l'air en bas, etc. Bref, tu connais, je t'apprends pas le truc. Et du coup, ce machin-là, il était en off. Et pourtant, l'air sortait quand même. Et je me suis dit, attends, là, il y a une couille. À ce moment-là, l'air souffle et tout. Je me dis, écoute, on va faire la fidèle technique. Tu sais, la technique du je suis dans la merde et je sais pas ce que je dois faire. Et du coup, cette technique ultime que tout le monde connaît, c'est je vais sur une aire de repos, je coupe le contact, j'attends 15 minutes, tu vois, je vais tranquillement prendre un petit café. Mais je vais faire une petite pause et peut-être quand je vais revenir, la voiture, par les sangs de grâce, elle va redémarrer la voiture, tu vois. Et du coup, je reviens et j'entends encore la clim. Donc j'étais dehors, j'avais arrêté la voiture pendant 15 minutes, je suis revenu et j'entendais de dehors la clim. Alors là, mon gars, je te dis, putain, la batterie, tu sais, là, tu commences à réfléchir à plein de trucs. Et pour ceux qui ne le savent pas, la batterie se trouve à cet endroit-là, là. Elle est localisée genre ici, là, tu vois. Ici, tu as l'espèce de filtre d'habitacle et juste à côté, tu as la batterie. Et du coup, pour pouvoir accéder à ça, il faut évidemment que tu lèves le petit cofio. Et ça, c'est un truc électrique. Donc, je me suis dit, si jamais j'ai plus de batterie à cause de ça dans la nuit, bah, je pourrais plus ouvrir le truc. Donc, ça veut dire que il faut que j'appelle une dépanneuse. Évidemment, je suis pas parti chez moi juste après la vente. J'avais quelque chose à faire ailleurs. Donc, je suis parti en congé là-bas. Comme un connard, évidemment, ça m'est arrivé dessus à ce moment-là. J'avais pas d'outils, j'avais rien, tu vois. J'étais pas chez moi. Et bah, dis-toi comment j'étais en panique.
j'étais en panique. Donc, j'arrivais pas à trouver de solution. Je suis arrivé, il était 23 h, j'étais fatigué, j'avais tapé 5h30 de route, j'étais claqué, j'en pouvais plus. En plus, bref, c'était une tanasse, mon gars. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais essayer de bidouiller le truc. J'y arrivais pas. Tu vois, je me suis dit fusible par fusible, j'ai lu le manuel, j'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller sur Internet, regarder des solutions. J'ai posté des trucs sur des groupes Facebook français. D'ailleurs, un gros big up à eux parce qu'ils ont tout fait pour m'aider. Et le problème, c'est que j'ai rien trouvé. J'ai vraiment rien trouvé comme solution sur le moment T. Donc, je me suis dit, putain, j'étais pas chez moi. Hein. Donc, j'ai dû garer la voiture quelque part de discret dans un souterrain. J'ai dû laisser le coffre entrouvert et j'ai dû débrancher la cosse de la batterie pour que la clim arrête de tourner. En gros, quand tu fais ça à ta voiture et que tu la laisses à moitié ouverte et tout, tu sais, tu laisses la vitre un tout petit peu baissée pour te dire que tu vas pouvoir ouvrir la porte. Oh, ça fait chier, surtout quand tu viens d'acheter la voiture, mon rey. Eh ben, dis-toi que ça, c'était un tout petit problème, une toute petite pièce qui coûtait 40 balles. Et ben ça, comme par hasard, au moment où j'ai acheté la voiture, elle a décidé de lâcher. Donc, c'est pas trop de la faute de l'ancien proprio, c'est pas un vis caché, c'est comme un fusible. Ça se remplace, c'est du consommable, c'est connu chez Porsche, il y a des forums là-dessus. J'ai réussi à me démerder avec un forum US. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé et qui ont été de bons conseils. Alors, vous voyez, il y a plein de petits clips comme ça qui se dévissent et qui se trouvent sous la boîte à gants, d'accord? Donc, il y a un petit cache ici qu'il va falloir retirer, d'accord? Donc, il y a plusieurs vis à cet endroit-là. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est déconnecter en fait cette petite pièce-là qui vaut à peu près 40 livres. Donc, c'est une pièce LA et qui contrôle le moteur, d'accord? Le moteur de ventilation. En le déconnectant, la voiture n'a plus de problème. Mais tu vois, franchement, la fiabilité, c'est pas son fort. Hein. Donc voilà la famille, aujourd'hui, c'était tous les défauts que j'ai pu trouver à cette voiture. Sinon, franchement, c'est une voiture du tonnerre. J'ai vraiment pris énormément de plaisir avec cette caisse. J'en prends encore, hein, je vais vous dire la vérité. C'est vraiment une très bonne voiture. Ça fait plus de 5000 km que je l'ai. Ça fait plus de 5000 km que je la roule presque tous les jours. Et ça me fait vraiment kiffer de rouler cette voiture. C'est une perle. D'accord ? Donc, on va terminer sur cette petite note un peu positive, hein, même si la vidéo, paradoxalement, on parle des défauts, etc. On va dire que c'est des petits défauts, mais il n'y en a pas tant que ça. On va dire qu'il y a 5-6 défauts sur 10 000 qualités, d'accord? Je vous laisse sur cette fin, la famille, d'accord? Je vous laisse sur la vue de cette beauté. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le like, d'accord? Si tu aimes mes vidéos, que ça soit la MX5, machin, etc., n'hésite pas à t'abonner parce que moi, ça me motive à faire des vidéos. Et je vous avoue que ces derniers temps, je remercie d'ailleurs ma communauté qui me booste, mais c'est grâce à vous que je fais des vidéos, d'accord? Sinon, moi, je kifferais dans mon coin, tu vois. Je me baladerai, je ferai des rassos comme si de rien n'était. Mais vous faire des vidéos, c'est cool parce qu'il y a un échange entre passionnés. Et moi, c'est pour ça que je suis sur YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine, d'accord? Donc surtout, abonne-toi.